La fumée blanche est enfin là. Près de 3 mois de discussion dans le cadre des concertations autour de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé, commencé le 9 mars dernier et plusieurs fois interrompu, coronavirus oblige, les violons se sont finalement accordés entre le gouvernement congolais, l'autorité de régulation de la sous-traitance ARSP en sigle, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, les représentants des ambassadeurs de 19 pays et la délégation de l'Union européenne. Au terme de ces travaux, les participants ont trouvé un compromis sur 3 points majeurs, à savoir le champ d'application de la loi numéro 17/001 du 18 février 2017 sur la sous-traitance, spécialement en ses articles 2 et 3, la légalité de la création de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et sa tutelle, ainsi que l'enregistrement des sociétés de la sous-traitance et le prélèvement d'une quotité sur le marché de la sous-traitance prévu par le décret au profit de l'ARSP, dont une partie sera affectée au fonds de garantie des petites et moyennes entreprises. C'est un jour mémorable. Mais moi, je salue le jour de la naissance d'une espèce de New Deal win-win entre les entreprises de classe mondiale, ou les grandes entreprises, d'une part, et les micro, petites, même toutes petites, moyennes entreprises congolaises qui constituent le tissu économique de ces pays pour permettre finalement à ces entreprises-là, ces petites-là, de s'insérer dans la chaîne de valeur. On discute pour s'améliorer, pour améliorer ces lois et puis avancer vers le développement. Un procès verbal sanctionnant la fin des pourparlers a été signé conjointement ce mercredi 3 juin 2020 par le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, pour le compte du gouvernement, Talej Nkand, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, et Albert Youma Moulimbi, président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, en présence des ambassadeurs du Pays-Bas et de la Belgique. Le projet de la loi sur la sous-traitance, souvenez-vous, est venu de la FEC, suite à la frustration des petites et moyennes entreprises congolaises d'être finalement chaque fois mis hors du circuit du développement économique. Or, nous savons, dans un pays, il n'y a pas de développement si on ne passe pas par la petite et moyenne entreprise. Parce que c'est elle qui crée des emplois, c'est elle qui distribue la richesse, c'est elle qui diffuse le développement dans un pays. Monsieur le ministre, je vous félicite d'avoir mené à bout finalement ce travail et d'aujourd'hui de nous offrir l'occasion peut-être de commencer encore à rêver qu'on ait une vraie classe moyenne dans ce pays. La FEC va tout faire pour que ça réussisse. Nous comptons sur votre appui. Nous comptons sur l'appui de l'autorité de régulation et nous comptons sur la compréhension de nos partenaires étrangers qu'on ne peut pas se développer ni faire de bonnes affaires dans un pays si on exclut les nationaux. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. C'est important que nous puissions désormais voir les entreprises, les petites et moyennes entreprises congolaises, avoir part à l'activité de sous-traitance qui aujourd'hui revient presque exclusivement à des prolongements, je dirais, des grandes entreprises qui ont choisi d'investir en République démocratique du Congo. Donc, nous regardons de l'avant, c'est-à-dire nous regardons l'avenir, et l'avenir, ce n'est pas ce qui arrive, mais c'est ce que nous allons faire. Nous sommes heureux, contents que nous sommes engagés dans votre processus pour améliorer en général le climat d'affaires en RDC. Parce que la population congolaise, les entreprises congolaises, et le décret à 100% que sont. On a besoin du développement de petites et moyennes entreprises en RDC. Mais aussi pour l'investissement étranger, dont la RDC a aussi besoin, nous sommes là pour donner nos conseils et partageons nos expériences avec vous. Donc un grand merci aux excellences, Monsieur le ministre, aussi au fait que vous avez donné
que vous avez donné l'opportunité aux nos experts d'être engagés dans ce processus de cette loi de sous-traitance. La prochaine étape, c'est celle de la soumission par le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat à la sanction du Conseil des ministres de 2 projets de décret d'aménagement, du décret portant création de l'ARSP et du décret portant mesures d'application de la loi pour d'éventuelles modifications. Et alors, l'ARSP va déployer pleinement ses activités sur toute l'étendue du territoire national, en attendant la révision urgente de la loi elle-même.